tiré du livre d'Edgar Pisani, ancien ministre français de l'Agriculture et ancien supporter de Mansholt, qui voulait diviser par 4 le nombre de paysans en Europe. Et en revenant sur son activité, il a fait un acte, je dirais, presque de contrition en disant « Malheur au pays qui confie à d'autres le soin de produire sa nourriture ». Et comme vous savez que nous sommes un des pays qui importons le plus de nourriture par habitant, et nous sommes maintenant à un peu plus de 50% seulement d'auto-alimentation, nous pouvons prendre cette phrase à notre compte. Depuis 30 ou 40 ans, c'est-à-dire depuis que Hans Schaffner, qui a son portrait là-bas, avait dit aux paysans suisses « Produisez, on s'occupera du reste », on a perdu, à mon avis, le lien entre la nourriture et la santé. On ne se rend plus assez compte que la santé du pays, pour laquelle on dépense chaque année 60 milliards au moins, dépend en grande partie de la nourriture que nous mangeons et qui coûte 3,5 milliards par année à la Confédération. Je vous laisse faire la comparaison entre les 3,5 milliards et les 60 milliards. Mais c'est vrai que la Suisse est devenue plus à l'aise au niveau financier et on a pensé qu'avec l'argent, on pouvait tout acheter, aussi bien la santé que la nourriture. Aujourd'hui, avec la malbouffe, avec le règne des grands trusts alimentaires, on se rend compte que la santé de la planète et des habitants de la planète se dégrade. Et si bien qu'il y a une dizaine d'années, on a déclaré l'obésité une pandémie mondiale. Il y avait 1 milliard d'obèses. Et aujourd'hui, 10 ans après, on est à peu près à 2 milliards, donc plus de 200 millions en Chine. Et tout ça, c'est sous l'action d'une nourriture transformée et qui devient de mauvaise qualité pour notre propre santé. Et pendant quelques années, les progrès de la médecine ont camouflé ces problèmes de lien direct entre l'alimentation et la santé, et si bien qu'on n'a plus pris assez conscience de tout cela. Or, cette initiative veut redonner des chances à une agriculture de proximité qui est un facteur de santé, à mon avis, et je sais que je ne suis loin pas le seul à le dire. Je fais de temps en temps des conférences sur le sujet, et ce qui m'avait fait très plaisir, à la fin d'une conférence où je tenais ces mêmes propos, le président de l'Assemblée, qui était médecin, est monté sur scène pour me remercier et me dire « Merci, confrère ». Je ne suis pas du tout médecin, mais je pense qu'il avait aussi été d'accord avec moi qu'il fallait absolument retrouver ce lien entre la bonne nourriture et la santé, surtout des êtres humains, et chez nous, des Suisses. Et cette initiative qui va dans le sens de redonner des chances à une agriculture de proximité qui fournit de la nourriture de qualité, va, à mon avis, dans le bon sens. Et elle s'occupe aussi de préserver les surfaces cultivables, notamment les surfaces d'assolement, qui nous manquent dans plusieurs cantons. Et je pense que là, on a, même si l'initiative ne le dit pas, un lien assez direct avec l'aménagement du territoire, où dans ce pays, on veut empêcher de transformer les volumes existants qui ne sont plus nécessaires à l'agriculture. Et si on autorisait ces transformations, on diminuerait l'emprise du logement sur les terres cultivables. Et je pense que ce genre de réflexion ne se fait pas assez. Si on veut retrouver pour tous les habitants de notre pays une nourriture de qualité, je crois qu'il est urgent de prendre des mesures, de protéger nos terres nourricières et de rémunérer correctement les producteurs de nourriture, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a toujours moins de paysans sur des domaines plus grands et ça devient très difficile d'assurer une nourriture de qualité et surtout des achats de proximité. Pardon. C'est dans ce sens-là que je soutiens cette initiative et que je souhaite qu'elle apporte sa contribution avec les autres initiatives qui ne sont pas concurrentes, mais je pense que la nôtre est complémentaire et va un peu plus loin. Je vous remercie.